Blackstone présente Watership Down de Richard Adams, traduit par Pierre Clincard et Hélène Charrier. Ce livre est lu par Jérôme Carrette. Pour Juliette et Rosamond, en pensant à la route de Stratford-on-Avon. Maître Lapin, j'ai vu. Walter de la Mare. Première partie. L'Exode. 1. Signe. Le Coryphée. Pourquoi ce cri? Quel monstre se forge dans ton âme? Cassandre. Ce palais sent le meurtre et le sang répandu. Le Coryphée. Dis qu'il sent les offrandes brûlées sur le foyer. Cassandre. On dirait les vapeurs qui sortent d'un tombeau. Échille. Agamemnon. La saison des primes-verts était passée. À l'orée du bois, là où les arbres laissaient place à une clairière en pente douce, seules quelques taches d'un jaune décoloré subsistaient encore parmi les mercuriales vénéneuses et les racines de chêne. Un peu plus bas, au-delà d'une vieille barrière et d'un fossé envahi de broussailles, s'étendait un pré, percé çà et là de terriers de lapins. Par endroits, l'herbe avait complètement disparu, et partout traînaient des chapelets de crottes entre lesquels rien ne poussait hormis la jacobée. Plus loin encore, un maigre cours d'eau disparaissait presque sous le cresson et le populage des marais. Un chemin pour charrette le franchissait d'un petit pont avant de remonter l'autre versant jusqu'à un portail à claire-voie ménagé dans une haie d'épines. Le crépuscule n'allait pas tarder, et le soleil couchant de ce mois de mai empourprait les nuages. La pente sèche était constellée de lapins. Les uns grignotaient les rares brins verts autour de leur terrier, tandis que d'autres osaient s'éloigner un peu, en quête de pissenlit ou d'une prime vert oubliée. Assis, bien droit sur une fourmilière, un guetteur surveillait les alentours, les oreilles dressées et le nez alerte. Il n'y avait pourtant rien à craindre. Un merle sifflait tranquillement à la lisière de la forêt. De l'autre côté, aux abords du ruisselet, tout était dégagé et silencieux. La paix régnait sur la Garenne. Au sommet de la butte, non loin du cerisier où le merle chantait, les ronces dissimulaient presque entièrement plusieurs terriers. À l'entrée de l'un d'eux, dans la pénombre verte, 2 lapins étaient assis côte à côte. Au bout d'un moment, le plus gros se mit en mouvement, longea discrètement le fourré, avant de s'aventurer dans le fossé pour réapparaître dans la prairie. Quelques instants plus tard, l'autre vint le rejoindre. Le premier s'immobilisa dans un rayon. Sample complete. Ready to continue?